Alors, l'alcool ménager, on vous dit liste des composants disponibles sur www. Ça, j'avais bien prévu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de répondre à vos questions puisque de nombreux d'entre vous me posent la question en commentaire si l'alcool ménager est pareil que le vinaigre ménager, le vinaigre d'alcool, enfin toutes les appellations qu'on peut entendre. Alors c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on peut se perdre dans les différentes appellations de tous ces produits et j'avais envie un petit peu aujourd'hui de vous éclaircir. Donc si ça vous intéresse, regardez la suite. Alors, donc je vais vous présenter les deux produits. Voici ce dont on parle aujourd'hui. Vous avez l'alcool ménager qui se retrouve comme ceci. Voilà, donc c'est un produit que vous pouvez trouver au rayon ménage avec donc des petits logos inflammables, etc. Souvent sous forme de bouteille. Et vous avez également donc du coup du vinaigre ménager. Vous pouvez le retrouver sous l'appellation vinaigre ménager, vinaigre industriel, vinaigre de cristal, vinaigre blanc ou encore vinaigre d'alcool. Il faut savoir que toutes ces appellations, c'est la même chose, c'est ce produit-là, c'est-à-dire ce qu'on dit communément sur ma chaîne, le vinaigre blanc. Voilà. Alors, c'est vrai que du coup, quand on entend par exemple vinaigre d'alcool, etc., on a souvent tendance à le confondre avec celui-ci qui est l'alcool ménager. Alors, des fois, on a vinaigre d'alcool ou vinaigre ménager. Et on retrouve les deux mots que vous avez dans l'alcool ménager. Donc on ne sait plus trop. Des fois on se mélange les pinceaux, on a tendance à prendre un pour l'autre. Sauf que ces deux produits totalement différents, on va un petit peu les comparer ensemble. Je vais vous expliquer au niveau de la composition ce qui change. Et ensuite on verra au niveau des propriétés s'ils sont différents ou pas. Alors on va commencer par le plus simple, celui dont on parle souvent sur ma chaîne. Donc le vinaigre blanc. Donc le vinaigre blanc, de quoi est-il composé? Il est composé tout simplement d'acide acétique et ensuite d'eau, la plupart du temps, ou pas du tout, ça dépend. Les compositions. Alors il faut savoir que le vinaigre ménager, donc c'est les seuls deux composants que vous retrouvez à l'intérieur, c'est le vinaigre blanc. Ce vinaigre blanc est fabriqué comment? Il est fabriqué tout simplement à base de sucre de betterave qui est transformé en alcool. Cet alcool va produire de l'acide acétique qui a un fort pouvoir antibactérien. On parle d'acide, mais c'est un acide qui est naturel, qui est biodégradable, qui est bon pour l'environnement et du coup qui n'est pas dangereux et qui vous permet tout simplement de faire votre ménage. Alors à savoir, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le vinaigre blanc peut avoir différentes appellations. Qu'est-ce qui fait en fait qu'il a des appellations différentes? Rien du tout en fait, c'est le même produit. La seule différence que vous pouvez trouver dans le vinaigre blanc, c'est son taux d'acidité. Vous pouvez avoir une acidité de 5 à 14%. Souvent c'est précisé, là on vous dit il est concentré à 14%, donc c'est le maximum. En fonction de son acidité, il va être beaucoup plus puissant et l'acidité donc sera du coup beaucoup plus efficace en fonction des utilisations que vous avez envie d'avoir. Et si vous avez des surfaces un petit peu plus sensibles, il va falloir utiliser des acidités beaucoup moindres. Alors si vous voulez l'utiliser par exemple sur des surfaces sensibles, soit il faut choisir un vinaigre blanc avec un taux d'acidité beaucoup moindre, ou alors si vous avez par exemple celui-là et que vous n'avez pas d'autres vinaigre blanc, rajoutez un petit peu de bicarbonate de soude à l'intérieur. Vous savez que la réaction acido-basique va annuler un petit peu l'acidité, donc va baisser le taux d'acidité de votre vinaigre. Voilà, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Souvent on dit ouais mais ça sert à rien quand on mélange du vinaigre blanc et du bicarbonate. Si, ça sert parce que si on met à part égale on n'arrive à rien, mais si on met beaucoup plus de vinaigre blanc que de bicarbonate, du coup ça va baisser l'acidité et donc là du coup ça aura un intérêt. Alors qu'est-ce qui va faire la différence entre les différentes appellations du vinaigre blanc, parce que souvent on s'y perd. Donc vous allez retrouver par exemple l'appellation classique qui est vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool ou vinaigre cristal. Pourquoi? Tout simplement parce que ça reste un vinaigre et par rapport aux différents vinaigres que l'on peut rencontrer, on a certains qui sont colorés. On a le vinaigre de vin qui est rouge, vous allez avoir des vinaigres de miel, des vinaigres de raisin, vous avez aussi des vinaigres dans lesquels on peut ajouter un petit peu de caramel pour les foncer, les colorer, et c'est pour ça qu'on appelle vinaigre de cristal parce que c'est transparent comme le cristal, il est blanc, il est transparent et c'est pour faire tout simplement la différence avec les autres vinaigres, mais c'est exactement le même produit.
Ensuite, vous pouvez avoir l'appellation vinaigre ménager ou vinaigre d'alcool, voilà, qui vous précise qu'en fait c'est un vinaigre que l'on peut utiliser pour le ménage. Donc voilà, donc la seule différence qui change en fait, c'est le taux d'acidité, parce que plus le taux d'acidité est fort et plus le produit est fort. Donc si vous avez par exemple beaucoup de calcaire, etc., ben, il va falloir prendre un vinaigre qui a une acidité beaucoup plus forte. Et puis voilà, comme je l'ai expliqué, si vous voulez éviter d'avoir des problèmes gastriques, etc., vous n'allez pas utiliser le même taux d'acidité pour votre vinaigre alimentaire. Mais c'est exactement la même chose. Ensuite, on vient à l'alcool ménager. Alors l'alcool ménager, on va un petit peu regarder sa composition. J'ai cherché pour vous. Donc on me dit que dedans, il y a de l'alcool éthylique, il y a de l'eau, du propane, donc qui est un gaz, du méthyléthylcétone, donc qui est un dérivé du méthane, et le méthane est tout simplement une fermentation de matière végétale ou organique. Vous avez du parfum, parce que souvent en fait vous retrouvez ces alcools parfumés, mandarine, citron, fraise, en fait ce que vous voulez, du limonène et du benzoate de dénatonium. Alors, toutes ces appellations chimiques font peur. On se dit, oulala, mais c'est pas très écolo. Effectivement, ça engendre en fait tout simplement des fabrications industrielles, mais à la base, ce sont des... C'est fabriqué, par exemple, l'éthanol, c'est fabriqué aussi à partir du sucre de la betterave. Donc on part sur quelque chose qui est quand même écologique dans le sens où il n'y a pas d'impact sur l'environnement, ce n'est pas mauvais pour l'environnement. Donc ce produit, même s'il a une composition beaucoup plus compliquée, avec des noms beaucoup plus, des composants beaucoup plus industriels, il n'est quand même pas mauvais pour l'environnement. Il faut savoir que l'alcool ménager, c'est tout simplement de l'alcool à brûler. En fait, c'est la même chose. Sauf que sa composition a été dénaturée, on a mis beaucoup moins de composants en termes de quantité pour qu'il soit beaucoup plus facile à utiliser, parce que l'alcool à brûler est un produit qui est extrêmement fort quand on l'inhale et qui est vraiment très désagréable. Donc du coup, pour l'utiliser pour le quotidien, pour votre ménage, tout simplement on a dénaturé la composition dans le sens où en fait on a mis beaucoup moins de quantité de tous ces composants que vous retrouvez qui sont les mêmes pour l'alcool à brûler, tout simplement. La différence que vous allez retrouver, c'est que vous pouvez avoir un alcool à 70 et un alcool à 90. Pareil, à vous de voir le taux d'alcool que vous voulez, plus il est fort et beaucoup plus il désinfectera. Alors, il faut savoir que ces deux produits, même s'ils ne sont pas nocifs pour l'environnement, il y a quand même des précautions d'emploi à avoir, surtout pour celui-ci, puisqu'il est dérivé donc de produits industriels et donc forcément, s'il y a des transformations, voilà, comme vous le voyez sur le flacon, celui-ci a des logos de danger. Donc, on vous dit que c'est un produit qui est inflammable déjà, donc ne le mettez pas près du feu, qu'il contient du limonène qui peut produire des réactions allergiques, qui provoque des irritations des yeux, le tenir à l'écart de la chaleur car des étincelles peuvent apparaître. Donc il faut le conserver du coup dans un endroit au frais. Et si je prends la fiche technique du coup de l'alcool à brûler, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que l'inhalation excessive de vapeur de solvant peut provoquer des nausées, des maux de tête et des étourdissements. L'ingestion, bien sûr, il ne faut pas l'ingérer, risque de pneumonie, symptômes de maux de gorge, douleurs abdominales, nausées, vomissements, contact avec la peau légèrement irritant pour la peau, symptômes rougeur, douleur, contact avec les yeux légèrement irritant pour les yeux, symptômes rougeur, douleur. Vous pouvez aussi en forte dose faire des malaises, etc. Bien sûr, tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Donc c'est un produit qu'il y a quand même des précautions d'emploi, il faut faire attention, voilà, comme je vous l'ai expliqué. Et surtout, voilà, ne pas mélanger avec n'importe quoi, ne pas le mettre près de sources de chaleur. Voilà au niveau des précautions d'emploi. Le vinaigre blanc, lui, il n'a pas le logo inflammable, mais il a le logo, vous savez, avec le point d'exclamation. Ça veut dire que ce produit peut avoir plusieurs effets. Il peut vous empoisonner, provoquer des réactions cutanées, de la somnolence ou des vertiges. De plus, il est nocif pour la couche d'ozone. Donc voilà, donc on vous met quand même les pictos les pictogrammes de danger. Donc ça veut dire qu'ils sont naturels, sont biodégradables, mais bien sûr, il y a bien sûr des précautions d'emploi. Donc le vinaigre blanc, je sais qu'il ne faut pas le mettre en contact avec les yeux parce que ça contient de l'acide. Comme je l'ai expliqué, il y a de l'acide acétique. Même si c'est de l'acide naturel, il y a des risques d'irritation. Qui dit acide, dit irritation.
Donc du coup, il faut faire attention parce que voilà, vous pouvez avoir des problèmes d'irritation avec les yeux, avec la peau, si vous l'ingérez au niveau gastrique, etc. Et surtout quand l'acidité est très élevée. Donc vraiment faites attention. Ensuite, il faut faire attention au mélange. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez un petit peu faire du ménage naturel, je dirais, et qu'en même temps vous utilisez toujours des produits en alternance conventionnelle, comme de la javel, par exemple, ça peut s'avérer très dangereux parce que la réaction vinaigre blanc eau de javel provoque des gaz toxiques qui ne sont pas bons du tout pour vous. Donc vraiment faites attention. Un autre détail qui peut être important pour certaines personnes, c'est que si vous faites votre sol avec l'alcool ménager et que vous avez des animaux à la maison qui sont susceptibles de lécher le sol, pensez à rincer. Ne faites pas votre ménage sans rincer si vous avez des animaux, tout simplement. Et pareil, si vous l'utilisez pour le plan de travail, etc., au niveau du contact alimentaire, faites attention, pensez à rincer derrière ce type de produit. Alors maintenant, on va voir au niveau des propriétés s'ils sont différents, s'ils ont à peu près les mêmes propriétés. Donc j'ai pris la fiche tout simplement de l'alcool ménager, je vais voir un petit peu ce qu'ils me disent. Alors, on me dit que l'alcool ménager a un fort pouvoir bactéricide. Le vinaigre blanc également a un fort pouvoir bactéricide grâce à son taux d'acide acétique. Donc là, on a un point commun tous les deux. On vous dit que l'alcool ménager redonne de l'éclat, qu'il permet de faire briller tout ce qui est inox, bijoux, etc. Et bien le vinaigre blanc, c'est la même chose. Souvent, on l'utilise en liquide de rinçage pour le lave-vaisselle. Ça ravive vraiment le verre, etc. Donc voilà, il ravive l'inox, il ravive plein de choses, le vinaigre ménager. Donc encore une fois, un point en commun. Ensuite, on vous dit que l'alcool ménager est un dégraissant qui vous permet tout simplement de laver vos vitres, de dégraisser vos surfaces, etc. Le vinaigre blanc a aussi ce côté dégraissant puisque vous allez pouvoir l'utiliser sur vos vitres pour dégraisser et il s'utilise également pour les plans de travail, pour le calcaire, etc. Ensuite, on vous dit qu'il vous permet de nettoyer des taches sur le textile. Effectivement, grâce à l'alcool, souvent on arrive à nettoyer des taches d'encre, etc. Et le vinaigre ménager, pareil, vous pouvez l'utiliser pour votre linge. Déjà, pour contrer les effets du calcaire dans la machine à laver, pour son côté adoucissant, mais aussi pour son côté détachant, parce que le vinaigre blanc a aussi un côté détachant pour certains types de tâches. Donc encore une fois, on a équivalence. Alors l'alcool ménager enlève également les odeurs, le vinaigre blanc également. Alors on vous dit aussi que si vous voulez empêcher justement la formation de gel dans vos canalisations ou sur le pare-brise de votre voiture en hiver, il suffit tout simplement la veille de passer de l'alcool ménager sur votre pare-brise ou alors tout simplement de en mettre dans vos canalisations et ça empêche la formation de gel. Le vinaigre blanc fait également la même chose. Vous pouvez également le faire, ça fonctionne totalement. Ensuite, le vinaigre blanc, vous le savez, c'est un très bon anti-calcaire et l'alcool ménager également parce que grâce à l'alcool, on va éviter en fait toute formation de calcaire. Donc c'est des produits qui sont multifonctions, que vous pouvez utiliser dans les différentes pièces de votre maison. Ils ne sont pas dédiés à une pièce en particulier. Vous pouvez les utiliser sur différents types de surfaces comme l'inox, comme votre plan de travail, comme le carrelage, comme la pierre, etc. Maintenant faites attention pour la vinaigre blanc par exemple et pour l'alcool, tout ce qui est pierre naturelle et tout ce qui est bois, vernis, etc. de faire attention puisque comme il y a de l'acidité ou qu'il y a de l'alcool, ça peut altérer tout simplement votre surface. Donc les surfaces fragiles, évitez ou alors prenez un taux d'alcool ou un taux d'acidité qui soit faible ou dilué avec de l'eau. Voilà. Donc comme vous l'aurez compris, en fait, ce sont deux produits qui ont des propriétés d'utilisation au niveau du ménage qui sont quasiment similaires. Ils sont tous les deux non nocifs pour l'environnement. Et finalement, en fait, ils ont des appellations différentes puisque un va être plus fabriqué à partir de composants industriels et donc qui a été plus ou moins transformé et qui est aussi inflammable et un autre un petit peu plus naturel. Donc moi, si j'avais une préférence, ça serait celui-ci. Voilà.
Et alors, ce qui fait aussi la différence, c'est que l'alcool ménager, vous avez souvent un parfum en fait à l'intérieur, mandarine, citron, etc. Alors si ce parfum est fait à base d'huile essentielle, ça va, mais si c'est des parfums de synthèse, autant vous dire que ça va vous faire des composés organiques volatiles qui vont polluer votre air intérieur, et je ne vois pas l'intérêt de polluer l'air intérieur quand on fait du ménage écologique, parce qu'on ne pense pas assez souvent au parfum. Donc pour ça, référez-vous à ma vidéo Un air sain dans votre maison. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'on a envie que ça sente bon, mais faites attention au type de parfum qui est utilisé dans vos produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura éclairci. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.